Salut à tous, c'est Nicolas de la chaîne iTestit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, je vous montais un PC full AMD à 1400 €. Aujourd'hui, on va faire pareil, mais avec un PC full Intel Nvidia, pour un peu comparer les deux. Donc, au niveau du boîtier, je suis parti sur un Colling Void X, parce que le design est assez prenant, et grâce à l'effet miroir infini à l'avant, ça va être un très beau boîtier, en plus de la petite touche RGB qui est déjà dans le boîtier, c'est très sympa. Niveau de la carte mère, j'ai pris une ASRock B460 Phantom Gaming 4. C'est une excellente carte mère pour le prix. Il n'y a pas de RGB, mais il y a un système de gestion du RGB qui va nous permettre donc de brancher le water cooling, qui est un Silverstone PF240. C'est aussi un très bon water cooling pour le prix. Franchement, on le trouve sous la barre des 80 €. Et à ce prix-là, à part les couleurs master, on ne trouve pas grand-chose. Au niveau de la carte graphique, on a eu de la chance parce qu'on a réussi à trouver une RTX 3070 de chez Inno3D. Donc c'est une excellente carte graphique, vous allez la voir. Il y a quelques petites touches qui rajoutent un peu de charme comparé aux autres modèles custom. Et franchement, c'est des modèles qu'on oublie assez souvent, donc c'est bien de les voir une fois en vidéo. Au niveau du processeur, je suis parti sur un i5 10400F parce que ça va largement suffire pour les utilisations gaming du client qui m'a demandé ce PC. Et parce que c'est un très bon processeur niveau rapport qualité-prix qui va très bien se marier avec la carte mère. Niveau de la RAM, je suis parti sur 2 x 8 Go en 3200 MHz de chez HyperX Fury en RGB. Donc 2 barrettes, c'est largement suffisant et 16 Go de nouveau pour du gaming, c'est tout ce qu'il faut. Et dans tous les cas, ça reste évolutif parce qu'on a 2 slots libres pour rajouter encore 16 Go si par après on veut évoluer le processeur ou la RAM. On a aussi pris une carte Wi-Fi, donc une carte Wi-Fi TP-Link parce que le client voulait absolument avoir du Wi-Fi dans son PC. Et c'est vrai que des fois c'est important d'en avoir parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire venir un câble du modem jusqu'à son PC. J'ai décidé de prendre 2 ventilateurs EVGA en 120 mm. C'est d'excellents ventilateurs, on les a eu à un super bon prix en plus. Donc pour l'airflow, certes niveau design c'est pas les meilleurs, mais pour l'airflow ça va être top. Ça va bien aider à refroidir le water cooling et la carte graphique. Niveau du stockage, je suis parti sur un SSD NVMe 256 Go de chez Patriot. Il va très bien faire son travail, c'est un très bon SSD aussi. Et 1 Tera en Seagate Barracuda, donc un simple disque dur. Au niveau de l'alimentation, j'ai pris une EVGA 600 watts. C'est pas la meilleure alimentation qui existe, mais ça reste très correct et c'est assez fiable. Les 600 watts vont largement suffire pour l'ensemble du PC dans tous les cas, vu qu'on a une 80+ en niveau d'efficience. Donc voilà, on va passer au timelapse et on se retrouve à la fin de celui-ci alors.
Et voilà, le PC est monté. C'est un PC que j'ai pris beaucoup de plaisir à monter et franchement, ça change des autres PC que je monte habituellement parce qu'il n'y a pas trop de RGB. On a 3 ventilateurs, donc 2 sur le dessus, 1 à l'arrière qui sont RGB. Les 2 ventilateurs en façade EVGA qui ont un très bon flux d'air, eux ne sont pas RGB, donc ça rend le tout un peu plus sobre. Et la carte graphique qui a vraiment un super effet RGB. Franchement, c'est une carte graphique d'une qualité exceptionnelle. Tout le dissipateur est en aluminium. Le système de RGB, vous pouvez le brancher sur votre carte mère en 3 ou 4 pins directement. Et franchement, l'effet, comme vous pouvez le voir, est des plus beaux. On reçoit un deuxième petit plastique ici, sans le X3, si vous voulez être un peu plus sobre, simplement le plastique qui va diffuser la lumière. C'est un PC qui fera absolument tout tourner à l'heure actuelle en Full HD 144 Hz, même plus haut, en 2K ou 4K. Le boîtier, franchement, est d'une bonne qualité. On reste sur une bonne base de ce qui se passe chez Colink, comme l'Observatory que vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Et franchement, l'effet miroir qui est à l'avant est vraiment sympa. On voit 5 ou 6 fois la LED de façade qui se répète et ça, c'est vraiment sympa. On a pas mal d'effets aussi, comme ici, l'effet vague, qui est un petit peu trop agressif selon moi. Il va un petit peu trop vite, mais il reste très beau. Il va évidemment se répercuter sur le ventilateur arrière, mais pas sur les 2 ventilateurs du haut parce qu'ils appartiennent au water cooling. Et ça, on peut le faire via le logiciel Silverstone. Mais ici, je l'ai branché en direct sur la carte mère, donc on va passer par ASRock Polychrome pour gérer cet effet RGB. C'est une configuration que je conseillerais à tous les gens qui veulent jouer, tout simplement. Pour du montage, du streaming aussi, ça fera l'affaire. Les 6 cœurs 12 threads du i5 vous permettront de faire du multitâche. Les 16 Go de RAM seront suffisants pour ça. Et dans tous les cas, si vous voulez upgrade, vous avez beaucoup de possibilités. Les i7, les i9, même si vous voulez. Mais un i9 sur cette carte mère, ça risque un peu de faire tâche. Donc vous pouvez monter sur un i7 ou rajouter 16 Go de RAM si vous voulez être plus tranquille en montage et en multitâche. Et donc voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!